Bonjour à tous, une petite vidéo de présentation de ma station solaire. L'objectif est très simple, c'est d'être autonome pendant quelques heures sans soleil ou pendant quelques jours avec le soleil, par exemple au camping ou alors à la maison en cas de coupure de courant. Donc la station est composée de deux modules, le panneau solaire 40 watts ainsi que la boîte. La boîte en elle-même a une sortie 12 volts sur la gauche, ici une entrée pour les panneaux solaires, et enfin la sortie utile avec un voltmètre, une sortie USB Quick Charge et la sortie allume-cigare. Donc on a ouvert la bête. Alors c'est composé d'une batterie moto de récupération 8 Ah, d'un régulateur solaire PWM, pas cher du tout, une dizaine d'euros, limité à 10 ampères. Pour ce qui est de l'interrupteur, alors j'ai choisi de mettre un coupe-batterie qui coupe la batterie au pôle moins, à l'entrée de la batterie. Et ensuite on voit toute la connectique, donc le régulateur accepte en entrée d'abord le panneau solaire, ensuite la batterie et enfin la sortie vers le module 12 volts. D'un point de vue sécurité, il y a un fusible ici, et pour la sortie 12 volts ici, pour pouvoir brancher l'onduleur, j'ai rajouté un fusible de voiture. Voilà, j'ai ouvert le porte-fusible, j'avais mis un fusible de 15 ampères. Ici aussi, par défaut, c'était livré avec un fusible de 15 ampères, j'ai pas touché. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai mis le coupe-batterie à l'intérieur et non à l'extérieur. C'est parce qu'il est vachement important pour un module PWM de bien s'assurer que la batterie soit branchée en premier avant de mettre les panneaux solaires, c'est le plus important. Donc on ouvre la boîte, on éteint ou on allume, on referme la boîte et après on peut jouer avec. On peut brancher des panneaux solaires, brancher l'onduleur, brancher un téléphone, brancher une lampe, n'importe quoi d'autre. Comme ça, je suis sûr que je ne vais jamais couper par erreur la batterie. Alors, il y a du soleil, j'en ai profité pour brancher mon panneau solaire sur la station. Donc là, on voit que le voltage est actuellement à 13 volts 2. Pourquoi? Parce qu'il y a le téléphone qui est en charge. Si jamais je débranche le téléphone, ça devrait remonter 14 volts. Voilà, donc là en ce moment, la batterie est en charge. Voilà, et maintenant j'ai branché l'onduleur en plus du téléphone. Donc le téléphone est toujours en charge, quick charge, donc assez rapide. Et en plus, j'ai branché sur la sortie 12 volts direct, protégé par le fusible, mon petit onduleur. Donc qui officiellement est marqué comme étant 1500 watts, mais bon, faut pas rêver, c'est une chinoiserie, on pourra pas aller à plus de quelques centaines de watts. Là-dessus, j'ai branché l'ordi portable, donc un vieil ordi, qui est libéré sous Linux. On voit qu'il est en charge actuellement. Donc voilà, la configuration complète au soleil. Et maintenant, on va tester sans soleil. Donc, simulation de coupure de courant. Donc là, je suis un peu à l'aveugle. J'allume la boîte. Voilà, on est dans ma cuisine. Je commence déjà à avoir un petit peu quelque chose. Je branche l'ampoule, 12 volts. Je relie et j'allume. Et voilà. Dans ma cuisine, on y voit presque comme en plein jour grâce à l'ampoule 12 volts. Je vais allumer la lumière. On verra mieux. Éteindre ça. Voilà, c'est tout simplement une ampoule 12 volts que j'ai reliée à une douille, un petit interrupteur. Et on arrive à l'entrée allume-cigare ici. Tout simplement, on peut débrancher. Voilà. Et donc ça éclaire super bien. Et normalement, j'espère tenir avec 8 Ah, tenir quelques heures, vu que l'ampoule ne fait que 5 watts.
En conclusion de cette vidéo, bon bah c'était un petit projet bien sympa que j'ai beaucoup aimé faire. J'ai appris pas mal sur les panneaux solaires, sur l'électricité, aussi sur les notions de câblage, de sertissage de câbles, etc. J'ai bien conscience que c'est assez limité parce que déjà seulement 40 watts, en plus par un module PWM qui contrairement à un MPPT qui a un rendement de seulement 75%, donc on passe de 40 watts du panneau, peut-être à 30 watts au niveau du PWM, ensuite encore une chute au niveau de l'onduleur, donc on peut estimer peut-être qu'on a une charge utile de 20 watts. Donc là, mon ordinateur qui a un chargeur de 50 watts ne pourra pas tourner indéfiniment. Mais c'est pas grave, je peux charger un téléphone, voire même deux en même temps. Et ben, ça peut être sympa en cas de camping, en cas de coupure de courant. Ça ne me sauvera pas en cas de blackout cet hiver, mais ça permet de s'amuser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis à bientôt.